amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une revue concernant la marque Laura Sims. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait Laura Sims c'est une marque française à la base de soins capillaires, donc voilà, avec des extraits naturels de la forêt amazonienne, etc. Mais en fait là voilà, cette marque en fait elle s'est lancée dans le make-up il n'y a pas très longtemps, et donc j'ai eu le privilège d'être contactée par cette marque, donc voilà, qui m'a envoyé un mail pour savoir si ça m'intéressait de tester leurs produits, voilà, de voir si ça me plaisait ou pas. Donc forcément j'ai accepté avec plaisir parce que voilà, c'est une marque que je connaissais déjà, et donc je vais vous en parler aujourd'hui parce que voilà, là ça fait quelques semaines que je les ai testés, je suis apte à vous en parler, à vous dire des choses concrètes. J'espère donc vraiment que cette vidéo va vous plaire et qu'elle vous donnera envie de tester la marque. En attendant, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu tout à l'heure et aussi de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse regarder ma revue. Alors donc lorsque j'ai été contactée par la marque, j'ai décidé de choisir 6 produits. Donc voilà, 6 produits que j'allais tester. J'ai pas pris de fard à paupières ni de produits pour les yeux parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Donc voilà, je voulais tester des choses qui me manquaient ou que j'avais envie de, voilà, de développer dans ma gamme, on va dire, de maquillage. Donc en fait, sur ces 6 produits, je vous fais un top 6. Donc on va partir du produit qui me plaît le moins au produit que voilà, j'adore, qui est exceptionnel. Donc on va commencer au plus vite, je vais éviter d'être longue. Mon numéro 6, donc le produit qui me plaît le moins et dont même je suis déçue pour être honnête avec vous, c'est ce blush. Donc en fait j'avais choisi un blush voilà, orange comme ça, vous voyez, la couleur elle est juste magnifique, il est vraiment très très beau, sauf qu'en fait le problème c'est qu'il est irisé. Donc quand je l'ai vu sur le site, en fait je pensais qu'il était mat parce que j'adore tout ce qui est mat, et là en fait il est très 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 irisé. Je vais essayer d'en prendre un peu. Voilà, là vous devez voir un peu. Voilà, ils seront très bien dans la peau, il n'y a pas de souci, le pigment est juste magnifique, mais il est irisé et quand je le mets donc sur mes joues, ça fait un effet trop brillant, trop voilà, ce que j'aime pas. Donc malheureusement, je le mets en numéro 6 et je suis vraiment dégoûtée parce que la couleur elle est juste trop belle, c'est vraiment le orange que je cherchais pour en plus le printemps là, voilà, pour réchauffer un peu mon teint, mais malheureusement il est irisé donc je ne l'utilise pas. En numéro 5, j'ai décidé de placer ceci, donc c'est une base matifiante en fait, anti-brillance, donc voilà, c'est quelque chose en fait que vous devez appliquer avant de poser tout ce qui est fond de teint, etc. en fait, avant de commencer votre maquillage. Donc pourquoi je l'ai mise en numéro 5? Au niveau de la texture, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose d'assez crémeux mais très léger, on n'a pas l'impression d'avoir collé quelque chose sur son visage, donc la texture est vraiment agréable de ce point là. L'odeur, il n'y a pas de souci, enfin voilà, c'est pas quelque chose de gênant, mais en fait c'est que moi j'ai la peau grasse et du coup bah je pense qu'il me faut beaucoup plus que ça. C'est une très bonne base je pense, mais voilà, moi j'ai quand même brillé en milieu de journée quand je l'ai appliquée, donc je pense qu'elle n'est pas assez forte pour moi, pas assez matifiante, mais ça pour les personnes qui ont la peau sèche ou mixte, je pense que c'est une très 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 bonne base. Ensuite en numéro 4, j'ai décidé de placer cette poudre, donc c'est une poudre matifiante. C'était vraiment un des produits sur lesquels j'allais être le plus exigeante parce que voilà, les poudres matifiantes c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, je préfère même ça au fond de teint pour vous dire. Donc voilà, je les attendais un peu au tournant Laura Sims quand j'ai choisi ce produit là, et je le mets en numéro 4 parce que bah voilà, je suis très exigeante et je m'attendais à la poudre matifiante quoi, la poudre dont on n'a presque même pas besoin de mettre de fond de teint, juste appliquer sa poudre et avoir un teint parfait, sauf qu'en fait elle est beaucoup trop légère en fait, il faut vraiment appliquer un bon fond de teint avant et ensuite ça c'est vraiment pour appliquer un peu le voile matifiant. Donc la poudre se présente comme ça, elle est vraiment top, mais voilà, elle est beaucoup trop légère. Sinon au niveau des packaging aussi je regrette quelque chose malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de miroir ici. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il y ait des miroirs parce que c'est vrai que ça par exemple c'est une poudre que je vous conseille d'avoir dans votre sac à main, vu qu'elle n'est pas très très couvrante en fait, c'est bien de l'avoir dans le sac à main pour faire des petites retouches make-up dans la journée ou un peu voilà, enlever tout ce qui est brillance et tout en plein milieu de journée. Donc ça aurait été bien qu'il y ait un miroir en fait, tout simplement, mais bon là je suis vraiment en train de chipoter, mais voilà, la poudre est vraiment très bien pour les filles qui n'ont pas du tout d'imperfection et qui ont une peau nickel, c'est parfait parce que c'est léger pour le printemps, là on est en plein printemps, et pour l'été qui arrive, c'est vraiment top d'avoir ce genre de poudre, elle est vraiment super. Je la mets en numéro 4 parce que ce qui arrive c'est mes chouchous, mais elle est vraiment bien, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est juste que moi je m'attendais à une poudre encore beaucoup plus au-dessus, mais sinon elle est vraiment top. Ensuite en numéro 3, j'ai décidé de placer ce rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres Very Chic, numéro... il n'y a pas de numéro... si c'est numéro 02, enfin quand j'ai choisi sur le site je me rappelle, j'avais demandé la teinte 02. Donc ça doit être le 02, allez voir sur le site. Et en fait, c'est vrai que c'est un rouge à lèvres plus pour l'automne on va dire. Donc voilà, c'est un violet qui vire un peu au marron, mais il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher.
Donc voilà ce qui donne swatché en fait le rouge à lèvres, et sur moi ça me fait des lèvres vraiment très foncées, mais voilà, quand même très belle. Il y a une petite touche de marron violet, enfin je sais pas trop de quelle couleur il est, j'ai même l'impression qu'il y a des tons de rouge dessus, mais il est vraiment trop beau. Je l'ai déjà porté et je suis vraiment fan. Forcément il fait un effet mat, donc moi je suis contente parce que voilà, sinon ça me donne des lèvres encore beaucoup plus pulpeuses et c'est du n'importe quoi. Mais voilà, ce rouge à lèvres est vraiment top, j'ai rien à dire. Au niveau de la texture, il est très agréable à appliquer, il n'est pas sec, on n'a pas l'impression d'avoir les lèvres toutes craquelées ou autre. Voilà, j'ai rien à dire, franchement sur ce rouge à lèvres là il est top. Ensuite là on arrive vraiment dans mes deux produits vraiment favoris de cette marque et qui m'ont vraiment agréablement surprise. Donc tout d'abord c'est l'eyeliner. Ce qui est bien en fait avec cet eyeliner, c'est que voilà, la mine est vraiment excellente en fait. C'est un pinceau, enfin je vais vous le montrer. En fait le pinceau il est comme ça, donc quand on le voit on a l'impression que c'est très épais, mais ça permet en même temps de faire des traits fins et en même temps de faire des traits vraiment très épais. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cet eyeliner, il est juste top, pareil je vais le recommander, ça c'est sûr. Voilà, je suis trop contente vraiment parce que c'est pareil, en termes d'eyeliner je suis très exigeante parce qu'il y a des liquides qui sont vraiment pas faciles à travailler, il y en a d'autres qui passent beaucoup moins, qui brillent trop, qui sont trop secs, qui sèchent trop vite, donc on peut pas vraiment travailler vite son eyeliner. Et là je suis vraiment très satisfaite, le pinceau est juste parfait, la texture elle est juste top, le liquide il est parfait, il sèche vraiment très bien. Donc voilà, c'est mon numéro 2, je suis vraiment fan de cet eyeliner et j'espère qu'il va me durer longtemps parce que je pense que ça va vraiment être mon eyeliner pour toutes mes routines make-up. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Et enfin pour terminer cette vidéo, on passe au numéro 1. Donc voilà, le produit qui me rend folle et dont je suis mais trop contente, c'est le fond de teint. Donc voilà, Laura Sims en fait, ce qui est bien c'est que dans le mail, ils m'ont demandé mes teintes par rapport à ce que je portais actuellement. Et du coup ils ont réussi à trouver ma teinte voilà comme ça. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Mais bon, ils ont trouvé ma teinte et en fait quand j'ai reçu les produits, je me suis dit oulala, le fond de teint et la poudre, je me demande comment ils ont fait pour trouver une teinte qui me correspond. Et en fait ça colle mais parfaitement, le fond de teint il sent trop bon. Mais quand je vous dis qu'il sent trop bon, j'ai jamais vu un fond de teint qui sent aussi bon que ça. Du coup c'est agréable de se maquiller, c'est agréable d'appliquer son fond de teint, très facile à appliquer, très facile à travailler. Et je suis mais fan de ce fond de teint, je suis vraiment fan de ce fond de teint. Donc voilà, pour les filles qui me ressemblent à peu près en termes de carnation de peau, moi j'ai la teinte 04 Mocha. Donc voilà, si vous pensez que vous avez à peu près la même couleur de peau que moi, ce fond de teint vous correspondra parfaitement. Il est vraiment bien couvrant, donc en termes de couvrance par exemple sur 10 je lui donnerais une note de 7-8 vers là, c'est vraiment un très bon fond de teint et voilà, j'ai rien d'autre à dire, il est vraiment excellent et je suis vraiment très contente d'avoir collaboré avec cette marque et d'avoir testé leurs produits parce que je suis vraiment pas déçue et c'est excellent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Du coup je vais vous mettre tous les liens donc de tous les articles sur leur site internet et le site internet de la marque Laura Sims en barre d'infos. Comme ça vous allez pouvoir aller voir les produits, voir leur site internet et commander leurs produits si vraiment ça vous donne envie d'acheter. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.